Dans le millième jour de la marmotte, la question c'est de savoir comment on fait quand on est pris dans une situation qu'on n'a pas complètement voulu, qu'on fait un métier qui n'était pas celui qu'on voulait faire quand on était enfant. Évolution. Évolution, je crois que c'est un mot important parce que c'est vrai qu'un roman, ça raconte toujours l'histoire d'une transformation. On assiste à la transformation d'un personnage. Moi j'aime bien l'image de la clé de sol et la clé de fa en musique. On a la clé de sol avec les péripéties et puis en dessous on a la clé de fa avec cette lente transformation psychologique du héros ou de l'héroïne. Donc j'aime bien cette idée que dans un roman on va voir le personnage qui prend conscience de ses véritables besoins et qui se transforme peu à peu. Dans le millième jour de la marmotte, la question c'est de savoir comment on fait quand on est pris dans une situation qu'on n'a pas complètement voulu, qu'on fait un métier qui n'était pas celui qu'on voulait faire quand on était enfant. Développement personnel. Le développement personnel, c'est un thème qui m'est cher. Dans mes romans, on dit souvent que ce sont des romans de développement personnel. Alors oui, mais en même temps, j'essaye de faire les choses un petit peu différemment parce que dans ma pratique, je pratique la psychothérapie, je suis gestalt thérapeute. Et en gestalt thérapie, on s'intéresse beaucoup à l'instant présent. On fait du sur-mesure, on regarde comment chaque personne est insérée dans la situation. Et donc c'est le contraire des injonctions au bonheur, des injonctions qu'on peut parfois entendre dans tout ce qui concerne le développement personnel. Moi j'essaye de fournir des propositions, de mettre mes personnages en contact avec des choses qui m'ont parlé et de voir comment chacun, les lecteurs, peuvent s'emparer d'une chose ou d'une autre. Bienveillance. La bienveillance, c'est une valeur qui m'est chère, qui est très importante, d'abord en médecine, puis en psychothérapie, et puis en écriture aussi. Donc j'ai essayé de faire en sorte que le millième jour de la marmotte, ce soit un roman dans lequel il y ait de la bienveillance, que la bienveillance émane de certains passages. Ça peut paraître un petit peu naïf, ça peut paraître un petit peu bisounours par moment, mais en fait je crois que c'est un vrai challenge, c'est un défi, et que finalement c'est une posture qui n'est pas facile à acquérir, de vraiment sentir en soi de la bienveillance pour les autres et pour soi-même. C'est un travail, tout le travail d'une vie, un apprentissage. Comédie. Les comédies, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, autant dans les livres que dans les films. Et donc naturellement, c'est vers ce genre-là que je suis allée quand j'ai commencé à écrire. Je crois que... Alors ça peut paraître un peu paradoxal, parce que pour un médecin, souvent on me demande si j'écris de la littérature blanche, d'histoires dramatiques qui se passent dans le milieu médical. Non, j'écris plutôt des comédies romantiques, mais je crois que ça peut être un médium pour aller vers quelque chose de plus profond. Par exemple, dans le millième jour de la marmotte, on a une comédie, mais en parallèle, on a des questionnements sur le féminisme, sur la place dans la fratrie, le transgénérationnel, voilà, toutes sortes de sujets qui permettent de pousser plus loin. Donc j'essaye de réinventer un petit peu les choses, et il y a aussi d'autres auteurs qui font ça très bien, comme Clémentine Beauvais ou Marie Vareille par exemple. Marmotte. On me demande systématiquement si la marmotte c'est celle qui met le chocolat dans le papier d'alu ou si c'est celle du film Un jour sans fin. Et donc c'est bien celle du film Un jour sans fin. J'aime beaucoup ce film dans lequel l'acteur principal, Bill Murray, se retrouve coincé dans une boucle spatio-temporelle et revit sans cesse la même journée, le jour de la marmotte. On le voit évoluer, se transformer petit à petit. Et donc j'ai choisi d'utiliser ce film et ce titre-là parce que je voulais utiliser une métaphore, poser la question que fait-on quand on veut sortir de sa zone de confort? Parce que revivre sans cesse la même journée, ça peut avoir quelque chose de sécurisant. Avoir des repères, c'est important, savoir qui on est, avoir une identité. Mais parallèlement à ça, l'imprévu, c'est aussi quelque chose de primordial, c'est-à-dire comment faire un pas de côté, même si on ne sait pas de quoi le sol sera fait sous nos pieds, mais avancer quand même et oser pour qu'il puisse se passer quelque chose. Et c'est ce qui va arriver à Éléonore dans le millième jour de la marmotte. Elle va essayer de faire ce pas supplémentaire et s'ouvrir à l'imprévu.